Bonjour, je m'appelle Sébastien Lee et je vous souhaite la bienvenue sur les légendes de Monsieur Lee. Merci du fond du cœur à vous qui êtes déjà abonnés depuis le début ou récemment. Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Vous l'avez remarqué, pour la première fois sur ma chaîne, il y a des publicités. Il n'y en aura pas d'autres durant le compte. Mais je me suis rendu compte, qu'au fur et à mesure des dernières vidéos, depuis que j'ai démonétisé mes vidéos, le référencement YouTube est beaucoup plus faible. Et je vous avais aussi proposé de me soutenir à l'occasion d'un abonnement mensuel, qui était bien sûr une proposition ouverte. Heu, En tout cas, je me retrouve un peu dans une impasse où à la fois il est important que la chaîne grandisse et à la fois il faut qu'elle en ait les moyens. Donc voilà, je préserve le fait qu'il n'y ait pas de publicité pendant le compte, mais il y aura quand même une publicité, au début du compte, de manière à pouvoir, être bien référencé par YouTube et que cette chaîne puisse être, voilà, être viable à long terme. Je vous remercie beaucoup pour votre, compréhension, heu et votre, soutien fidèle. Aujourd'hui, je vous emmène du côté de l'Afrique de l'Ouest, dans la grande tradition du peuple Yoruba, au cœur du Nigeria. Une tradition ancienne, riche, vivante, où les mythes sont portés par les orishas, ces divinités qui incarnent les forces du monde, la mer, le tonnerre, la justice, la fertilité. Parmi ces orishas, il y a Oshun, déesse des eaux douces, des rivières, de la beauté, de la fécondité et de l'amour. Mais Oshun est bien plus qu'un symbole. Elle est la mémoire d'une sagesse souvent oubliée. Celle qui rappelle que la douceur n'est pas faiblesse, mais puissance invisible, et que l'eau, en silence, crée la vie là où la force échoue. Le conte que vous allez entendre est une cosmogonie. Il raconte comment le monde a été créé, et surtout par qui. Une légende où l'on découvre que sans le féminin, sans l'écoute, sans la tendresse, le monde ne peut pas vraiment naître. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez les oreilles et peut-être aussi un peu le cœur. Je vous souhaite un beau, doux et profond voyage. En route. Au commencement, il n'y avait rien que le souffle d'Olodumare, suspendu dans l'infini. Le monde n'était pas encore un monde, il n'était qu'un rêve endormi dans le cœur du divin. Un murmure sans forme, flottant dans la matrice du ciel. Ni vent, ni lumière, ni même ténèbres, car rien n'existait encore pour projeter une ombre. Tout était attente. Olodumare contemplait ce vide silencieux. Il n'était ni seul, ni accompagné, car aucun mot encore ne pouvait dire la solitude. Mais il portait en lui la promesse de toute chose, la pulsation des étoiles, le cours des rivières, le cri du nouveau-né, la danse des feuilles dans l'air. Alors,
Dans ce silence cosmique, une pensée s'éleva, claire comme une source qui jaillit sans bruit. Il était temps, le moment d'ouvrir les portes de la matière, de libérer l'élan créateur. Car même l'éternité, parfois, désire prendre forme, et c'est ainsi que tout commença, par un élan sacré, par le désir de donner au vide une mémoire, au silence une chanson, et à l'invisible une terre où s'enraciner. Lorsque l'élan d'Olodumare se fit souffle, la vibration du monde se mit à trembler dans l'invisible. Alors, du cœur du ciel, il appela les orishas, esprits nés de sa propre essence, tissés de lumière, de feu, de vent, d'eau et d'éclats d'ombre. Ils étaient 17, et chacun portait en lui une part du mystère, une étincelle de ce que le monde allait devenir. À chacun, Olodumare confia une tâche. À l'un, le pouvoir de modeler les montagnes. À l'autre, la danse des nuages. À un troisième, le langage des flammes, ou encore la mémoire des pierres. Il ne s'agissait pas de construire un monde figé, mais de l'infuser de rythme, de mouvement, de vie en perpétuelle naissance. Les orishas, réunis dans le grand cercle céleste, reçurent leur mission dans un silence sacré. Ils n'étaient ni des serviteurs, ni des lieux lointains, ils étaient les souffles de la création elle-même, ses doigts, ses murmures. Et lorsque Olodumare leur montra la terre encore vide, comme une toile vierge au bord du champ, une joie vibrante traversa leur corps d'énergie. Ils allaient faire advenir le monde. Parmi les 17 orishas réunis pour accomplir la création, il y avait une seule femme. Elle s'appelait Oshun. Son nom glissait comme une rivière calme, et ses gestes portaient la douceur des sources profondes. Elle ne réclamait pas d'éclat, ne cherchait ni domination, ni bruit. Pourtant, dans le silence qui précédait les formes, elle brillait d'une lumière que seuls les cœurs ouverts pouvaient percevoir. Les 16 autres orishas, tous porteurs de puissance, de feu, d'orgueil ou de force brute, regardaient Oshun avec un mélange d'étonnement et de distance. Ils ne comprenaient pas pourquoi elle avait été appelée. Son pouvoir leur semblait flou, presque inutile. L'eau, l'amour, la beauté, à quoi bon ces choses quand il s'agissait de bâtir un monde? Mais
Oshun ne disait rien, elle écoutait, elle observait, elle savait que chaque monde naît aussi d'un battement invisible, d'un tressaillement du cœur. Elle savait que ce qu'il méprisait en elle était ce que la terre réclamerait avec le plus d'urgence. Et dans ses yeux brillaient déjà les rivières à venir, les fleurs non écloses, les champs que la pierre ne connaissait pas encore. Les 16 orishas, enflammés par leur propre éclat, se réunirent sans attendre. Ils croyaient savoir, ils pensaient que leur force, seule, suffirait, que la puissance, la structure, le feu, le tonnerre étaient les seules clés de la création. Ils parlaient fort, traçaient des plans dans le ciel, assignaient les rôles sans jamais tourner les yeux vers Oshun. Elle était là, pourtant, présente au cercle, son regard posé sur les contours invisibles de ce monde à naître. À plusieurs reprises, elle tenta de parler, mais ses mots, trop souples pour leurs oreilles tendues vers le fracas, furent ignorés. Elle ne s'imposa pas, elle se retira doucement comme l'eau se retire d'un rivage qui ne l'écoute plus. Une absence silencieuse, mais déjà lourde de conséquences. Les orishas lancèrent alors leur grand ouvrage. Leurs mains divines sculptèrent les roches, firent jaillir les sommets, creusèrent les vallées. Ils frappèrent la matière avec ferveur, tressant le relief avec orgueil, mais à chaque coup porté, quelque chose manquait. L'air restait figé, le sol refusait de vibrer. Ils ne le savaient pas encore, mais ils créaient un monde sans chant, une forme sans âme, car ils avaient oublié d'inviter la rivière. Ils avaient cru pouvoir tout façonner, montagnes, cieux, abîmes et lumière. Mais malgré la puissance de leurs gestes, la terre restait muette. Ce qu'ils bâtissaient avec force se dressait, certes, mais sans souffle. Les formes étaient là, mais la vie n'y circulait pas. Les feuilles ne frémissaient pas, les vents ne dansaient pas, les eaux ne coulaient pas. La terre demeurait comme un corps sans pouls. Chaque vallée, chaque pic, chaque faille portait la trace de l'effort divin, mais rien n'y résonnait. C'était une œuvre rigide, privée d'élan. Les orishas, pris dans leur ferveur, continuaient d'ériger des mondes, mais rien ne s'animait. Leurs constructions étaient des coquilles, belles peut-être, mais vides de tout chant. Le ciel lui-même semblait suspendu dans un éternel soupir.
Il ne portait ni écho, ni vibration. C'était comme si la création retenait son souffle dans l'attente d'un accord fondamental qui ne venait pas. Et peu à peu, sans qu'aucun mot ne soit prononcé, le doute s'infiltra parmi les dieux. Quelque chose manquait, une pulsation, une caresse, une présence. Ils frappèrent la matière encore et encore, invoquant le feu, le roc, le vent, la lumière, mais tout ce qu'ils touchaient restait inerte. La terre ne résonnait pas, le ciel ne répondait pas, l'écho de leurs gestes semblait se perdre dans une profondeur sans fin. Ce qu'ils bâtissaient se dressait, oui, mais c'était comme si le monde refusait de s'ouvrir à eux, comme si la terre attendait autre chose. Ils se tournaient vers les éléments, les invoquant avec puissance, mais rien ne jaillissait. Les graines ne germaient pas, l'eau restait cachée, et l'air ne savait que porter le silence. Ils avaient façonné les vallées, les montagnes, sculpté des lits de rivières, mais ces rivières ne coulaient pas, elles attendaient quelque chose que les orishas ne pouvaient leur offrir, un souffle qu'eux-mêmes ne possédaient pas. Chaque jour, leur frustration grandissait. Ce monde qu'ils voulaient fécond refusait de se laisser posséder, comme si une voix plus profonde, plus ancienne que la leur, tenait encore les clés du vivant. Et dans ce refus, dans ce silence obstiné de la création, se faisait sentir une absence, celle de la parole qu'ils avaient écartée, douce et pourtant essentielle. L'univers tout entier semblait suspendu à un nom qu'ils n'avaient pas voulu entendre. Les jours passaient et les orishas voyaient leurs efforts échouer les uns après les autres. Chaque tentative, chaque édifice, chaque appel au monde restait sans réponse. Ce n'était plus seulement un échec physique, quelque chose en eux commençait à vaciller. Le doute, d'abord discret, s'insinuait dans leur silence, l'inflexible certitude des débuts s'effritait. Ils étaient 16, et pourtant ils se sentaient de moins en moins nombreux, comme si leur cercle avait perdu une énergie que rien ne pouvait remplacer. Quelque chose manquait, une vibration manquait. Ils sentaient une faille se creuser entre leur pouvoir et le vivant, et cette faille invisible mais profonde menaçait d'engloutir le sens même de leur mission. Le monde n'avait pas seulement besoin d'être façonné,
Il avait besoin d'être aimé. Alors, certains baissèrent les yeux, d'autres cessèrent de parler. Il n'y avait plus de joie dans leurs gestes, plus de lumière dans leurs regards. La fatigue se faisait ressentir, la solitude aussi. Ils commençaient à comprendre que leur puissance seule ne suffisait pas, que l'équilibre du monde exigeait autre chose que le tonnerre, quelque chose qu'ils avaient rejeté, sans comprendre que c'était la clé. Et dans leur silence, un nom commençait à résonner. Oshun. Alors ils levèrent les yeux vers le ciel. Ce n'était plus de la fierté, ni même de la prière. C'était un appel nu, humble, né d'un aveu silencieux. Ils ne savaient plus, ils ne pouvaient plus. Ce monde leur échappait. La force ne suffisait pas et la beauté refusait de naître. L'échec avait creusé en eux un espace nouveau, un espace pour l'écoute. Ils remontèrent jusqu'à Olodumare, porteurs de leur propre silence. Il n'y eut ni justification, ni plainte. Leur visage était marqué par l'échec, non pas comme une punition, mais comme une initiation. Ils s'étaient crus bâtisseurs de vie. Ils n'avaient été que sculpteurs de formes vides, et cette vérité amère leur arrachait enfin l'armure du pouvoir. Devant le Dieu suprême, ils déposèrent leur orgueil, non pas avec des mots, mais avec le poids de leurs gestes inachevés. Il n'était plus 16 voix qui s'imposaient, mais un souffle unique, brisé, revenu à la source, et dans cette nudité de l'âme, ils attendirent que la sagesse parle. Il ne leur restait que le silence et l'espérance, et dans le silence peut-être la possibilité d'une réponse oubliée. Ils comprirent sans qu'un mot ne soit prononcé que leur force n'avait jamais été complète et qu'il manquait au cercle une voix fluide, une énergie qu'ils avaient laissée de côté. Ce manque, désormais, avait un visage, et ce visage portait le nom d'Oshun. Olodumare ne dit rien, du moins pas tout de suite. Il laissa le silence s'étirer, profond, sacré, comme un miroir tendu devant les âmes. Puis, de sa voix calme et grave, il posa une simple question. Où est la 17e divinité? Elle tomba sur les orishas comme une pluie soudaine, douce et coupante à la fois. Aucun d'eux ne répondit. Ils savaient. Ils se regardèrent comme pour chercher refuge,
les uns dans les autres, mais chacun portait en lui la même image, le même souvenir, celui d'Oshun écarté, oublié, ignoré, la seule femme du cercle, celle dont la parole avait été traitée comme un murmure sans valeur. Et c'était ce murmure-là que le monde attendait. Ils avaient été 16 à parler fort, mais aucun d'eux n'avait écouté. La question d'Olodumare résonnait désormais en eux comme une évidence cruelle. La 17e divinité, celle qui avait été présente au commencement, mais que l'orgueil avait rendue invisible, celle qu'ils avaient laissée en dehors du geste créateur, croyant à tort que la douceur ne pouvait bâtir. Ils savaient et ils avaient honte. Une honte ancienne, lourde, venue de plus profond qu'eux. Le monde n'était pas incomplet, c'était eux qui l'étaient. Alors les orishas baissèrent les yeux et dans leur silence naquit un consentement. Il était temps de réparer, non pas de corriger une faute comme on efface une erreur, mais de reconnaître une absence, de nommer une vérité longtemps niée. Il devait retourner vers Oshun, non pas pour la supplier seulement, mais pour admettre ce qu'ils avaient refusé de voir, que sans elle, tout était creux. Ils descendirent vers elle, lentement, porteurs de leur humilité nouvelle. Leurs pas n'étaient plus ceux des dieux conquérants, mais ceux d'êtres rendus humains par le manque. Chaque pas était un aveu, chaque regard un fragment de pardon muet. Ils savaient désormais que le monde n'avait pas besoin de toute puissance, mais de justesse, d'écoute, de l'art de tisser ce que les forces seules ne peuvent faire naître. Il fallait plus qu'un ordre, il fallait un lien. Oshun, pendant tout ce temps, n'avait pas quitté la terre céleste. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas jugé. Elle s'était tenue à l'écart, comme le font les eaux profondes, silencieuses, mais vivantes. Et lorsque les 16 orishas s'approchèrent d'elle, ce fut sans bruit qu'elle les regarda. Elle savait déjà pourquoi ils venaient. Dans ses yeux, il n'y avait ni reproche ni fierté, seulement le calme mystérieux de celles qui savent attendre. Ils se présentèrent devant elle, non plus comme des dieux sûrs de leur force, mais comme des enfants revenus d'un songe trop long. Leur voix tremblait, non de peur,
mais de vérité retrouvée. Ils dirent peu de mots, ce qu'ils avaient à exprimer vivait déjà dans leurs gestes, dans leurs regards pleins de brume. Le silence les enveloppait, mais ce silence était porteur d'un aveu ancien. Ils ne demandèrent pas seulement son aide, ils reconnurent son importance. Ils reconnurent l'erreur d'avoir pensé qu'elle n'était pas essentielle. Ils dirent qu'ils avaient oublié l'eau, oublié le chant, oublié que toute chose naît d'un équilibre et que ce qu'ils avaient construit sans elle n'était que pierre sans mémoire. L'amour, la fluidité, la tendresse avaient manqué à leurs gestes. Et sans cela, même les étoiles semblent vides. Oshun les écouta. Elle ne dit rien tout de suite. Elle les laissa parler, les laissa se vider de leur orgueil devenu douleur. Puis, elle sourit. Pas un sourire de triomphe, mais un sourire de source qui reprend son cours. Elle inclina doucement la tête, et dans ce geste, il y avait une réponse plus claire que tous les discours. Oui, oui, elle les aiderait. Oui, elle croyait encore en la beauté du monde à venir. Elle aurait pu refuser, elle aurait pu rappeler leur mépris, leur surdité, leur oubli. Elle aurait pu les laisser face à leur vide, aux formes sans âme qu'ils avaient créées seuls. Mais ce n'était pas sa voix. Oshun ne connaissait pas la rancune. Elle était faite d'eau vive, et l'eau ne reste pas prisonnière. Elle avance, elle féconde, elle transforme. C'est dans sa nature de guérir ce qu'elle touche et de reprendre son cours même là où on l'a détourné. Elle accepta donc, non par faiblesse ni par devoir, mais par fidélité à la vie, parce qu'elle sentait que la terre l'appelait, parce qu'elle savait que là où les orishas avaient construit des formes, il fallait maintenant insuffler un souffle. Elle ne venait pas réparer, elle venait compléter. Ceux qu'ils avaient élevés avec force, elle allait l'imprégner de sa présence. Ce qu'ils avaient figé dans la pierre, elle allait l'ouvrir au mouvement. Et ce simple oui, silencieux, fit trembler l'air. Il se répandit comme une onde, une rumeur douce qui annonçait le retour d'un équilibre. Les orishas autour d'elle ne bougeaient pas. Ils la regardaient avec un respect nouveau. Elle n'était plus seulement la déesse de l'amour ou des rivières. Elle était désormais la clé
la gardienne du vivant, celle par qui le monde respirait enfin. Elle descendit vers la terre, non comme une conquérante, mais comme une promesse. À chacun de ses pas, l'air semblait frémir d'une attente ancienne. Elle ne portait ni sceptre, ni arme, mais la puissance tranquille de l'eau qui s'offre et transforme. Sa présence seule suffisait à éveiller ce qui dormait. Là où les autres avaient voulu imposer, elle venait simplement répondre à l'appel du vivant. Oshun effleura les roches et les racines, et partout où sa main passait, quelque chose changeait. La pierre se souvenait du sable, la graine se souvenait du fruit. Ce n'était pas un miracle, c'était un rappel. La terre reconnaissait celle qui portait en elle l'élan de la vie. La création n'était pas à inventer mais à réveiller. Elle marchait lentement, comme si chaque geste pesait d'un sens ancien. Les vents l'entouraient sans bruit, les nuages s'écartaient pour laisser passer sa lumière. Il ne s'agissait pas de créer, mais de révéler, car tout était déjà là en attente d'un souffle, d'un regard, d'une tendresse capable de dire « tu peux naître maintenant ». Et ce souffle, c'était elle. L'oubli devenait mémoire, le silence devenait chant. Elle ne parla pas, elle n'en avait pas besoin. Ce fut son pas qui fit vibrer la terre, son souffle qui remit l'air en mouvement. Là où elle passait, quelque chose se levait, une herbe, une lumière, une note. La nature tout entière semblait reconnaître en elle une ancienne mélodie oubliée. Le monde, jusque-là figé, commençait à respirer à nouveau. Oshun s'agenouilla au bord d'un lit de rivière desséché et posa ses doigts dans la poussière. L'instant d'après, une eau claire jaillit comme si elle n'avait attendu qu'un geste pour renaître. L'eau chantait, elle dansait, puis ce fut au tour des plantes, des arbres, des fleurs. Tous s'éveillèrent sous sa présence comme des enfants appelés par leur nom. Une forêt surgit là où il n'y avait qu'attente. Le pouvoir d'Oshun n'était ni bruit, ni foudre. Il était présence, il était fluidité. Il était cet élan secret qui fait qu'un bourgeon s'ouvre, qu'un fruit mûrit, qu'un cœur s'apaise. Ce n'était pas la domination d'un dieu, mais l'acceptation d'un rythme, d'un souffle, plus ancien que le temps lui-même. Et
dans chaque recoin de la terre, le monde comprenait enfin ce que les 16 orishas avaient ignoré, que la vie naît d'un élan de douceur, pas de force. C'est la caresse et non la pression qui fait éclore la lumière. Ce fut alors que les rivières naquirent, non pas dans le tumulte, mais dans la danse. Elles jaillirent des profondeurs, légères et vivantes, serpentant entre les pierres comme si elles avaient toujours su où aller. Elles chantaient en avançant, et ce chant réveillait les oiseaux, appelait les racines, ouvrait les cieux. La terre, longtemps figée, se mit à respirer au rythme de leur passage. Partout où l'eau passait, la terre changeait, le sol se ramollissait, les graines frémissaient, les arbres tendaient leurs bras vers le ciel, les animaux, invisibles jusque-là, sortirent de leurs abris de silence pour venir boire. Le monde se souvenait, le monde renaissait, ce que la force seule n'avait pu accomplir, la fluidité le révélait. Et dans cette révélation, une joie nouvelle parcourait l'univers. Et dans chaque goutte d'eau, il y avait une mémoire, une trace d'Oshun, un éclat de sa lumière, une parcelle de sa voix. Désormais, les rivières porteraient son nom, et quiconque s'en approcherait un jour, même sans la connaître, ressentirait la paix étrange d'un souvenir enfoui. Car la rivière n'est jamais loin de l'origine. Elle nous relie à ce que nous avons oublié d'écouter, en nous et autour de nous. Alors que les arbres se mirent à pousser, les fleurs à s'ouvrir, les collines à verdir, le monde, jusque-là figé, devint mouvement. Ce n'était pas une explosion, mais une ondulation lente, comme une respiration retrouvée. La vie s'infiltrait partout, dans les interstices, dans les silences, dans les replis oubliés de la terre. Même les pierres semblaient frémir, comme si elles se souvenaient soudain de leur origine liquide. Chaque plante naissait avec la mémoire de l'eau. Chaque fruit portait en lui la trace d'un geste invisible. Ce n'était pas Oshun qui façonnait directement les formes, c'était la vie elle-même qui répondait à sa présence. Elle ne forçait rien, elle accompagnait, et dans cette alliance douce entre l'élément et l'âme, le monde s'épanouissait. La nature répondait à l'appel de la douceur avec une ferveur silencieuse. Même les vents changèrent de ton. L'air portait désormais le parfum du renouveau, les oiseaux chantèrent des mélodies qu'aucun orisha n'avait entendues. La terre, autrefois muette, devenait chant, danse, souffle.
tout était là et tout s'ouvrait, car la vie, enfin, avait été invitée à naître, pas comme une conquête, mais comme un consentement profond entre le monde et celle qui savait écouter. Les 16 orishas observaient. Ils voyaient ce que leurs forces réunies n'avaient su accomplir. Ils voyaient la terre répondre, les couleurs surgir, les formes s'ouvrir. Et plus que la beauté, ils voyaient l'harmonie, quelque chose de profond, de juste, de fluide. Ce qu'ils avaient cru imposer par puissance, Oshun l'avait éveillé par sa seule présence. Chaque goutte d'eau, chaque frémissement de feuilles semblait leur dire « Regardez autrement ». Ils ne ressentaient ni jalousie, ni regret amer. Ils étaient émus, transformés. Chacun en son cœur reconnaissait que la véritable force, ce n'est pas celle qui prend, mais celle qui relie. Ils comprenaient enfin que le monde n'était pas un édifice à construire, mais une alliance à tisser, une musique à écouter plus qu'à diriger. Et cette musique, c'était Oshun qui en connaissait la mélodie secrète. Alors, en silence, ils s'inclinèrent, non par soumission, mais par gratitude. Ils ne se sentaient pas diminués, ils se sentaient complets. Leur cercle, désormais, comptait 17 voix, et la sienne, la voix d'Oshun, en était le cœur battant. Il savait qu'elle ne les avait pas seulement aidés à créer le monde, elle leur avait appris à l'honorer. Et dans ce geste d'inclinaison, c'était toute la création qui rendait hommage à celle par qui la vie avait accepté d'apparaître. Le monde était enfin là, non seulement visible, mais habité. L'eau, la lumière, la pierre et le vent vivaient désormais en dialogue. Plus rien n'était séparé. Chaque élément connaissait sa place, non par domination, mais par résonance. Le monde ne tenait pas sur une hiérarchie, mais sur un tissage d'équilibre délicat. Ce n'était pas une architecture rigide, mais une danse, une écoute mutuelle entre les forces. Les orishas comprirent que ce qu'ils avaient cru être des opposés, force et douceur, action et écoute, feu et rivière, étaient en réalité des partenaires. Aucun n'existait sans l'autre, et c'est ensemble qu'ils donnaient sens à la création. Le monde n'avait pas besoin de choix brutaux, mais de coexistence, de respiration entre les contraires. Le tumulte et le calme, l'éclat et l'ombre, la pierre et l'eau formaient un même chant. Ainsi fut scellé l'équilibre originel.
un pacte silencieux entre ce qui élève et ce qui accueille, ce qui bâtit et ce qui soigne. Ce fut moins une victoire qu'une révélation. La beauté du monde venait de sa capacité à unir, et cette union, désormais, portait le nom d'Oshun, tissé dans chaque reflet d'eau, dans chaque souffle de vent, car sans elle, l'univers aurait existé, mais il n'aurait jamais su vivre. Ce moment fut gravé dans la mémoire du ciel. Les orishas, les éléments, les pierres et les oiseaux s'en souvinrent comme d'un instant de bascule. Ce fut le jour où le monde comprit que toute puissance, si elle oublie la tendresse, finit par dessécher ce qu'elle touche, et que toute création sans amour reste incomplète. L'harmonie, découverte ce jour-là, ne fut pas seulement une révélation divine. Elle devint un principe inscrit dans la trame du réel. Oshun n'exigea rien. Elle n'eut pas besoin de statue ni de serment, mais partout on traça des signes, on chanta son nom dans le murmure des rivières. Les sources portèrent sa lumière, les feuillages murmurèrent son passage, et le vent, parfois, semblait souffler juste pour raconter son geste, car sa présence était devenue une leçon vivante, une mémoire offerte à tous ceux qui auraient un jour la prétention de créer sans écouter, d'agir sans aimer. Et ainsi les orishas promirent intérieurement de ne jamais oublier, de toujours se souvenir que la voix qui parle le plus doucement est souvent celle qui porte la sagesse la plus ancienne, et que dans toute chose grande, il faut une part d'eau, une part de silence, une part d'Oshun, car sans cette part invisible, rien ne peut vraiment durer. Depuis ce jour, les rivières coulent comme un chant ancien que personne n'a composé, mais que chacun peut entendre. Elles portent, dans leur clarté mouvante, le souvenir d'un monde qui a failli naître sans amour. Le monde existe parce qu'Oshun a dit oui, parce qu'elle a accepté d'aimer là où l'on avait oublié d'écouter, parce qu'elle a su tendre la main même à ceux qui l'avaient rejetée. Chaque rivière est une offrande, chaque source est un rappel. Le souffle d'Oshun est inscrit dans le cycle même des saisons, dans le frisson des herbes, dans la danse discrète des lucioles. Elle ne réclame rien, elle continue simplement de traverser les terres et les cœurs, discrète, puissante, fidèle, présente même dans l'absence. Et partout où l'eau coule, la vie se souvient. Et lorsque les humains vinrent à leur tour,
Ils trouvèrent l'eau, ils la burent, s'y baignèrent, l'écoutèrent. Certains la craignirent, d'autres l'aimèrent, mais toutes et tous, sans le savoir, reçurent à travers elle un fragment de sagesse, car l'eau ne donne pas de leçons, elle invite, et dans cette invitation silencieuse vit encore la promesse d'Oshun, une promesse de douceur, d'écoute et de recommencement, un pacte invisible entre le monde et ce qu'il porte de plus fragile, la vie. Voilà, la légende d'Oshun s'achève. Et comme toujours avec les contes, elle ne nous quitte pas vraiment. Ce récit nous parle d'un temps où les dieux marchaient sur la terre, et pourtant ce qu'il nous dit, c'est profondément humain. Il nous dit que la force brute, sans écoute, ne peut créer, que l'on peut avoir tous les moyens, toutes les idées, toutes les ambitions, si l'on oublie la douceur, si l'on oublie d'inviter l'autre, alors rien ne prend racine. Il nous rappelle que dans nos propres vies, au travail, dans nos relations, dans nos élans, la fécondité vient souvent là où on ne s'y attend pas, dans la patience, dans la vulnérabilité, dans l'amour qu'on met à faire les choses. Et que parfois, il suffit d'un geste fluide, d'une parole douce, d'une présence discrète pour que tout s'éveille. Merci à vous qui m'avez accompagné jusqu'ici. Merci pour votre écoute, votre fidélité, vos partages, vos retours. Merci aux abonnés fidèles et bienvenue encore à toutes celles et ceux qui découvrent la chaîne. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter et surtout à faire vivre ce conte autour de vous, en parlant, en l'offrant, en laissant l'eau d'Oshun couler un peu plus loin. On se retrouve dimanche prochain à 19 h, comme toujours. D'ici là, prenez soin de vous, laissez la douceur faire son chemin et à très bientôt sur les légendes de Monsieur Lee.